Bonjour à tous, bienvenue, Franck Info, ravi de vous retrouver, non, j'ai le cœur lourd de voir ce désastre humanitaire en Ukraine. Je suis déçu du comportement de certains, mais de tous ces civils, ces enfants, ces femmes, c'est les civils qui prennent les armes, effectivement, pour défendre leur patrie, mais on leur a menti. Ils ont été fourvoyés. Ils sont héroïques, certes, mais enfin, de qui se moque-t-on? La Russie est déjà entourée de 29 bases de l'OTAN. Malgré leur engagement de 1991, les États-Unis continuent de s'installer dans les pays de l'Est européen. Malgré les accords de Minsk, l'Ukraine refuse de donner au territoire de Donetsk et Lugansk un régime d'autonomie. Les fascistes du bataillon, les néo-nazis du bataillon Azov ont pris le pouvoir en Ukraine avec l'appui financier et les armes fournies par les États-Unis et l'Union européenne. Ne pas oublier, ils ont mis le feu à la maison du peuple en brûlant vifs plusieurs dizaines d'ouvriers qui étaient russophones. La seule revendication russe, c'est que l'OTAN cesse de s'installer à ses frontières. Mais Biden, le fou de guerre, ne veut rien entendre. Il veut surtout que ces inféodés de l'OTAN se lancent, mais lui n'envoie pas de soldats. Qu'est-ce qu'on entend dans tous nos médias? Une voiture qui passe. Et dans la bouche de nos élus, c'est le vilain Poutine qui s'attaque à l'Ukraine. Ah, su à l'ennemi, hein. Notre président nous a montré à quel point il est un charlot avec sa comédie pour la paix. La guerre, c'est l'OTAN quelque part qui la cherche. C'est l'OTAN et ses barbins de l'Union européenne qui la provoquent. Et en face, il y a un vrai chef d'État qui a la stature, l'intelligence d'un chef d'État. Contrairement à nous, il protège la Russie, le peuple russe. Contrairement à nous, contrairement à Macron, bien sûr. Lui, Macron, crache sur le peuple français. Les gueux, les riens, les Gaulois réfractaires. Macron, lui, n'aime ni la France ni les Français. Et loin de les protéger, il les met en danger. Voter pour Macron et tous ces clowns, ces clones, c'est voter pour la guerre. Après avoir nous avait fracassés pendant les Gilets jaunes, après nous avoir enfermés, privés de liberté, sous prétexte d'une grippe, même sévère, il veut maintenant nous entraîner dans la guerre avec la Russie. Franchement, de qui se moque-t-on? Je vais vous passer une courte vidéo d'un Français qui habitait sur le côté russophone. Ça fait 7 ans qu'ils étaient bombardés par les Ukrainiens, mais ça, on ne vous en parle pas. Il y a eu, je crois, 14 000 morts, j'y reviendrai, depuis 7-8 ans, dans ce conflit larvé. Mais on ne nous en a pas parlé. Et maintenant, on va vous montrer, effectivement, et c'est dommage, bien sûr, tous les civils, voire les personnes blessées, décédées de ce conflit. Oui, mais pendant 7-8 ans, on ne s'occupait pas des morts qui étaient dans l'autre camp. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est une horreur. C'est une horreur, cette incompréhension. Voilà. Je voudrais quand même rappeler 2 choses. Maintenant que vous avez eu la vidéo de ce Français, on va la regarder. 2015, mon domicile est bombardé par l'armée ukrainienne. Que croyez-vous que moi et mes voisins pensions de l'intervention des Russes? Nous les attendons depuis 7 ans. Nous espérons enfin depuis 7 ans connaître la paix et ne pas connaître ni les morts ni les bombardements. Donc, au nom de tous les Français qui vivent à Donetsk, je remercie le président Poutine d'être intervenu. 2015, mon domicile est bombardé par l'armée ukrainienne. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi je m'engage un peu à essayer de rétablir la vérité des 2 côtés. Arseni Yatsenyuk, qui fut Premier ministre de l'Ukraine de février 2014 à avril 2016, était un anti-russe et l'une de ses premières actions fut d'interdire la langue russe dans les enclaves russophones de Lugansk et Donetsk, ce qui souleva une fureur de la part des habitants et les confirma dans une attitude séparatiste et de rattachement à la Fédération de Russie. Je me souviens, beaucoup de personnes se sont dit mais c'est n'importe, c'est de la provocation pure. Voilà. On rappelle que lors des négociations germano-russes sur le rattachement de l'Allemagne de l'Est à la République allemande, il fut promis aux Russes, juré craché,
que l'OTAN ne se développerait pas vers l'Est, vers la Russie. Hubert Védrine, le ministre allemand Genscher, etc. D'autres vous l'ont dit, je crois que je vous ai passé une vidéo la dernière fois du ministre de Mitterrand. Voilà, cette parole ne fut jamais tenue. Les Russes virent 14 États, notamment les États baltes, rejoindre l'OTAN au mépris de la parole donnée. Les événements actuels sont le résultat de ces deux stupidités. Croire en effet que la Russie de Poutine s'inclinerait gentiment est vraiment stupide. Voilà. Hein. Cette annexion de la Crimée et la reconnaissance des républiques de Donetsk et de Lugansk, et puis ce conflit, ben, c'est l'aboutissement de 30 années d'arrogance occidentale envers la Russie. Et dans l'esprit des Russes, cette réponse de Poutine, c'est surtout de la légitime défense. Voilà, hein. Ne pas oublier que depuis la chute du mur de Berlin, l'OTAN, bien l'ingérence des Américains, n'a jamais cessé d'étendre sa zone d'influence dans les ex-pays du pacte de Varsovie, et cela en violation des accords entre Gorbatchev et Reagan, accords non respectés dès la prise du pouvoir de Bush. Quelle réaction a eu Kennedy quand les Russes ont essayé de mettre des missiles balistiques à Cuba? Vous avez la mémoire courte, je vous en ai parlé la dernière fois, hein, 62. Voilà. D'autre part, il est cocasse de voir que lorsque les États-Unis, les USA, déclenchent, eux, une guerre pour servir leur intérêt, sans l'accord au passage de l'ONU, qui est dirigé par les États-Unis, personne ne fait scandale. Hein. L'Irak, personne ne gèle les intérêts américains en Europe. Pourquoi, quand Sarkozy attaque la Libye, personne en France ne s'offusque de cette ingérence dans un pays souverain? Et il y en a eu des morts, il y en a eu des bombardements, des milliers, des centaines, des dizaines de milliers de morts. On est d'accord? Oui, mais là, c'était là-bas, on ne le voyait pas. Tandis que là, ben, c'est des Blancs, c'est des Ukrainiens. Ah oui, c'est pas pareil. Ah oui, ça fait tout bizarre. Et puis c'est les Russes qui attaquent. Donc, ben voilà. Mais quand c'est nous qui bombardons, hein? Poutine défend les intérêts de son pays. Pourquoi les guerres américaines depuis plus de 50 ans seraient légitimes et pas celles des autres? Ouvrons un peu les yeux. Nous n'avons rien à gagner à sanctionner la Russie. Nous payons en réalité la diplomatie américaine à laquelle l'Europe est soumise. Ce sont les agriculteurs, éleveurs, qui ne peuvent plus exporter leur lait. Ce ne sont pas les Américains. Hein. Puis vous les voyez. Hein. Ah, ils sont poussés à la guerre, et puis maintenant, il n'y a plus personne. Hein. Démerdez-vous. Hein. Voilà. Aujourd'hui, clairement, l'Europe n'existe pas. Et les sanctions bidons me font penser à une réflexion de Staline concernant le pape. On lui conseillait de faire attention à la religion dans les pays de l'Est, parce qu'il y avait beaucoup de catholiques. Et Staline répondait à l'époque, le pape, combien de divisions? Nous subissons, nous, en Europe, l'influence américaine depuis l'après-guerre. Les armées européennes, sauf la France, n'achètent donc pas de matériel européen. Mais nous avons constaté que les Belges, les Polonais, ben, ce sont des avions, des hélicoptères américains. Idem pour l'Allemagne, bien entendu. Voilà, ça fait 20 ans que la Pologne touche des subventions importantes de l'Europe pour se mettre au niveau des autres pays. Mais quand il s'agit de renvoyer l'ascenseur et d'acheter du matériel européen, voire français, ben c'est non, voyez. Avec une Europe indépendante et puissante militairement, nous pouvions éviter aux Ukrainiens ce conflit et collaborer un peu plus avec la Russie, avoir des relations commerciales d'égal à égal. Voilà. Mais comme nous sommes inféodés aux Américains, eh ben notre parole ne compte pas. Voilà. Elle n'est pas indépendante, l'Europe. D'ailleurs, rappelez-vous, il y avait une secrétaire d'État américaine qui s'appelait Madeleine Albright. Et elle était avec les manifestants en Ukraine lors de la révolution orange qui avait été mise en place par la CIA, bien entendu, et qui cherchait à établir cette tête de pont ukrainienne à côté de la frontière, à la frontière russe. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, Poutine sent une agression. Hein, voilà. Les Américains ont déclenché je ne sais combien de guerres dans le monde via leur ingérence en Amérique du Sud, en Asie, au Moyen-Orient et en Europe. Vous vous rendez compte que les Américains ont fait bombarder les Serbes par des avions français pour des prétextes fallacieux. Donc il faut prendre un peu de recul, essayer d'analyser les vrais problèmes et les conséquences. Il est facile de condamner aveuglement, il est plus difficile d'analyser les intérêts des uns et des autres en prenant une position intelligente. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vous laisse, parce que vous voyez, je suis gêné par des voitures. Mais voilà, donc mon cœur est triste, lourd de cet état de choses. Franchement, l'Occident, les chrétiens, dans son ensemble, orthodoxes, catholiques, protestants, anglicans et tout, je pense que le prochain défi, dans une dizaine d'années, une quinzaine d'années, c'est l'invasion migratoire de certaines populations
qui ne sont pas tendres et dirigés par un islam conquérant, pardon. Et je pense qu'on aurait plutôt besoin de resserrer, d'être unis par rapport au reste du globe. Et non, nous sommes des pions. Oui, on a l'impression d'avoir un échiquier, vous voyez. Et puis les États-Unis avancent un pion, avancent une tour, avancent la reine, avancent le roi, etc. Et puis ben, ce sont les gens qui sont sur l'échiquier qui payent le prix du sang. Et eux, ils sont bien tranquilles hein, dans leur continent, les Américains. Et puis voilà. Et déstabilisent le monde entier. On l'a vu en Afghanistan, on l'a vu partout. Malheureusement. Malheureusement. Bon, écoutez, je vous laisse. Nous sommes samedi, hein, samedi 26. Je vous souhaite un beau week-end. Et puis on reparle de tout ça lundi, mais bon. Mais enfin, vous voyez, les médias vous montrent tous ces civils ukrainiens. Bien sûr. C'est la guerre en direct. Mais 14 000 morts depuis 8 ans à la frontière des États séparatistes. Et là, personne ne s'en est occupé. Donc, à un moment, eh ben, ça pète. C'est tout ce que je pouvais dire. Merci en tous les cas de votre attention. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. C'est uniquement par le mérite et l'effort qu'on y arrive.